Le Père Roland Dolé. Je suis actuellement prêtre sur la paroisse de Gaillon et la paroisse des Andelys. J'ai un peu plus de 50 ans de ministère et j'ai été aux Andelys d'abord, j'ai été longtemps à Évreux et je suis revenu maintenant dans le quartier que j'aime bien, c'est-à-dire l'ensemble Gaillon-les Andelys. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la sagesse, Père Roland? Alors la sagesse, eh bien écoute, la sagesse c'est une expression biblique qui est pour désigner un attribut de Dieu. Voilà, la sagesse c'est Dieu. Mais dans le déroulement de la révélation biblique, la sagesse a toujours été présentée comme un don de Dieu. Et celui qui évoque le plus la sagesse dans l'écriture, c'est évidemment le roi Salomon. C'est lui le grand sage. Mais ce n'est pas lui pour autant qui aurait écrit le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse est un livre plus récent, qui est un des derniers écrits, je crois, de l'Ancien Testament. Alors la sagesse, eh bien, c'est une manière de recevoir de Dieu un don pour lui ressembler. Alors la sagesse, on peut la décliner de bien des manières. Elle est un savoir, elle est une pratique, elle est une philosophie, elle est un cadeau que Dieu nous fait pour mener bien notre vie. Donc c'est un don qui se demande à Dieu. C'est un don qui se demande, oui, et qui nous rend un peu semblables à lui. Puisque à l'origine, dans l'écriture, la sagesse est présentée comme un attribut de Dieu. Et comment on peut la définir? C'est-à-dire, quelle est la différence entre la sagesse et la paix? Quand on a la paix et quand on a la sagesse, comment on ressent Alors la différence? les deux sont très proches, effectivement. La sagesse procure la paix, mais la sagesse, c'est plus que la paix, parce que la sagesse, c'est une direction, c'est un chemin, c'est une orientation. On pourrait réduire la sagesse simplement à une qualité morale, voilà, une vertu à acquérir. En fait, je crois que dans la Bible, c'est vrai que c'est cela, mais c'est plus que cela. C'est mettre en œuvre l'appel de Dieu. C'est essayer de discerner ce à quoi Dieu nous appelle et de le mettre en pratique. D'accord, donc en fait c'est suivre le plan de Dieu à travers l'Esprit Voilà. Saint, et rentrer dans son appel, c'est faire preuve de sagesse, c'est Voilà, ça? exactement. Il faut accepter de se laisser pénétrer par l'Esprit Saint, par l'Esprit du Christ. Parce que bien sûr, c'est lui le grand maître de sagesse. Donc, c'est une autre manière de dire qu'on est appelé à répondre à l'appel de Dieu et à lui ressembler. Et à lui ressembler dans quel sens quand on parle de sagesse? C'est-à-dire par rapport à notre caractère, être beaucoup plus calme, moins colérique. Mais ça, ce serait plus près de la paix, à la limite. Par exemple, Jésus, de temps en temps, il se met en colère. Oui. Dans le parvis des païens, là, au temple de Jérusalem, il prend un fouet, il se met à chasser tout le monde, parce qu'ils font du commerce dans le temple. C'est une colère. Alors, est-ce qu'il est encore sage à ce moment-là? Eh bien oui, il est en pleine sagesse parce qu'il essaie de mettre en œuvre la volonté de Dieu, qui ne veut pas qu'on fasse de son temple un marchandage, un lieu de marchandage. Donc tu vois, c'est plus que simplement être gentil, se maîtriser, c'est plus que cela, la sagesse. La sagesse, c'est suivre l'appel de Dieu. Le sage, c'est celui qui se met à l'écoute de Dieu et qui fait sa volonté. Bon, c'est tout simple. Oui. Le tout, c'est de le faire. C'est ça. C'est suivre l'appel de Dieu, c'est discerner ce que Dieu m'invite à faire de ma vie.
D'accord. Donc il y a une dimension morale, mais pas que, Pas beaucoup que, plus. oui, c'est pas que, c'est une orientation pour la vie chrétienne, la sagesse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Eh bien, écoute, je crois que la sagesse, parce que quelquefois aussi, c'est vrai que on pourrait dire la sagesse, c'est un peu l'apanage des gens d'un certain âge, mais pas forcément. Tu vois, bien sûr, si avec l'expérience, avec les années qui avancent, on peut être considéré comme un sage, mais, mais la sagesse peut se trouver chez un jeune aussi. Vous voyez, c'est pas propre au vieillard. C'est vrai qu'on peut souvent le catégoriser à la personne Oui, âgée, donc elle a beaucoup oui, c'est ça, d'expérience, mais donc on c'est un va. sage, Oui, et c'est oui. pas forcément le cas, parce que des fois il y a Non, des personnes âgées qui ne sont pas sages, et absolument. des jeunes qui sont sages. Il y a des jeunes qui peuvent très bien être fidèles à l'appel de Dieu et qui sont des sages. Voilà. Bah, écoutez, merci, Père Roland, pour toutes ces explications. Au revoir, à Au bientôt. revoir.